Bonjour à tous, c'est Edgewan et bienvenue sur la chaîne AGS Production. Donc aujourd'hui, je vais faire un tuto, comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo que j'allais le faire, c'est comment déplacer une image HDRI dans une scène, car c'est quelque chose qui peut être très utile si par exemple vous avez un éclairage qui vous plaît dans une image HDRI mais qu'elle n'est pas bien placée, sans forcément tout tourner votre scène, ou alors si vous avez créé justement vous une image HDRI et que vous voulez la placer d'une telle façon. Donc ça peut être très utile. Et juste avant de commencer, je tenais juste à vous remercier de continuer à regarder les vidéos, à liker et à s'abonner. Ça fait plaisir, ça montre que mon travail sert au moins à quelque chose. Et merci, grâce à vous, vous faites grandir la chaîne et plus elle grandira, plus on pourra faire du meilleur. Donc c'est parti. Alors déjà pour commencer, je vais vous simplifier la vie parce que ça sert à rien de faire un truc, de se prendre la tête. Donc déjà, vous allez dans Éditer préférences, vous allez ici Éditer préférences. Ici vous allez dans Add-on. Voilà. Et ici, vous allez chercher, qu'il soit bien coché, c'est le Node Wrangler. Voilà, vous avez ça. Donc ça, il faut cocher-le. Et justement, je vais vous expliquer après, ça va vous permettre de faire un raccourci qui fait gagner beaucoup de temps. Donc voilà, ça cochez-le et puis après vous fermez. Donc voilà, donc je vais juste supprimer ça pour vous montrer un exemple. Donc on va prendre le singe, histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà. Hop, on le sait. On va mettre un petit matériel de glace. Hop. Voilà, voilà, et on va passer en mode rendu. Bon, voilà, c'est juste histoire de... Donc voilà, alors ici, donc déjà, donc justement, on va commencer par mettre une image HDRI. Donc on va ici dans couleur, donc ici, donc monde, couleur, texture d'environnement. Vous ouvrez, et puis là, vous prenez une image HDRI. Donc voilà, on va prendre... voilà, on va prendre celle-là. Voilà, donc là, une forêt. Bon, voilà. On va passer sur Cycle, ce sera peut-être mieux pour voir l'effet de glace. Hop, 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 voilà. Donc voilà, donc ici on est, donc voilà, vous avez l'image déjà, vous voyez un lac là, voilà. Donc on va dire, si par exemple là on est comme ça, et j'ai envie que le lac il soit derrière le singe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, on va ici dans le shading, voilà, bon, moi je fais comme ça. On passe ici en mode aussi de rendu, voilà. Et ici, donc voilà, on va mettre ça comme ça. Et ici, donc voilà. Donc ici, on est en mode objet. Là. On va passer dans le monde. Dans le mode monde. Alors ici, vous allez cliquer juste sur le nom de la HDRI. Voilà, comme ça, qu'il soit comme ça, il n'y a que ça qui est sélectionné. Ensuite, vous allez appuyer justement sur CTRL-T. Et là, vous allez voir justement, il y a le... Donc ça, justement, en fait, c'est le CTRL-T, ça permet, c'est le raccourci que je vous ai donné grâce au node Wrangler, là. Ça vous permet justement d'afficher ça sans besoin de vous s'amuser à chercher le plaçage et la coordination de texture. Ici, donc voilà, donc ici on va en régénérer et on va en fait en mettre objet au vecteur justement pour que l'objet soit, c'est l'image HDRI et là justement on va pouvoir la tourner maintenant. Vous voyez, vous allez ici dans rotation par exemple et vous voyez qu'ici, donc ça marche pas parce que je vais repasser sur Eevee parce que c'est un peu lent. Passer sur Eevee, donc voilà, donc ici sur Eevee, donc vous allez ici et là. Vous voyez qu'on peut tourner l'image. Donc vous voyez ici, là, le singe ne bouge pas, mais c'est l'image qui bouge. Et ici, vous voyez qu'on est ici et que le lac est derrière. Donc voilà, vous allez sur Z pour justement bouger et en fonction de ce que vous voulez. Comme ça peut être plus ou moins intéressant. De fonction, vous voyez, parce que l'éclairage change, vous voyez qu'on soit ici ou là. Bon, ce serait mieux sur Cycles, mais bon, vu que c'est pas instantané. Vous voyez que l'image du singe change quand on a un matériau de glace. Donc c'est ça qui est très pratique. Donc voilà, après on peut bouger en autre sens. Si vous voulez bouger comme ça, en fonction de l'image que vous avez, vous voyez comme ça. Hop, comme ça, et puis position aussi, mais la position, en fait, je vous conseille de ne pas le toucher parce qu'en fait, la position, c'est de la position de l'image dans Blender, et vu que de base, c'est déjà une sphère, c'est fait pour bien s'incorporer dedans, c'est pas quelque chose de forcément utile à bouger. L'échelle, pareil, l'échelle, à moins que si vous voulez faire créer un effet un peu grand angle derrière, voilà, c'est pas quelque chose non plus qui va être très esthétique. Le plus important, c'est pour moi, c'est la rotation, mais bon, après, on va remettre sur 1. Donc voilà. Donc voilà, en fait, c'est tout bête, c'est juste à en faire. Donc pour résumer, vous cliquez juste là-dessus sur votre l'image HDRI, là, CTRL-T, vous mettez-y votre passage, et là, objet, vecteur, et c'est tout. Et là, voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, si on passe sur Cycles, vous voyez que ça change. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto. Franchement, c'était un tuto rapide, histoire comme ça. L'avantage, c'est que si vraiment vous voulez savoir faire ça et vous savez plus comment on fait, au moins vous regardez juste la vidéo là, pas besoin de regarder tous les autres ou que d'autres peuvent expliquer en même temps d'autres choses. Et au moins c'est clair, et puis voilà. Donc voilà, c'était Edgewan.